La romance entre ma femme et son meilleur ami est apparue à la télévision. Maintenant, j'en ai parlé à ses parents et à mes filles. J'ai 45 ans, je suis cadre dans une entreprise, tandis que ma femme, Amy, également âgée de 45 ans, est femme au foyer. Elle travaillait dans une crèche dans la vingtaine, mais après notre mariage, elle a décidé de rester à la maison. Nous avons 2 filles, Emma, 13 ans, et Ella, 11 ans. Nous étions une famille heureuse jusqu'à ce que la vérité sur l'infidélité de ma femme éclate, grâce à notre Smart TV. La semaine dernière, c'était l'anniversaire de notre ami John. Il vit dans un autre pays depuis quelques années. Nous l'avons appelé en vidéo à minuit pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Après l'avoir félicité, nous avons continué à discuter tous les 4, ma femme et moi, ainsi que John et sa femme, à propos du travail et de la vie. Nous n'avions pas d'autres plans pour la soirée, alors nous avons décidé de passer un moment ensemble virtuellement. La femme de John a suggéré de diffuser l'appel vidéo WhatsApp sur la télévision. Ainsi, nous pourrions nous détendre et passer un bon moment ensemble. La femme de John et Amy sont également bonnes amies, et nous sortions souvent ensemble quand ils étaient en ville. Quoi qu'il en soit, Amy a connecté son téléphone à la télévision car l'application de télécommande du téléviseur était déjà installée et active sur son téléphone. Nous avons pris quelques bières et des snacks et avons profité de cette célébration virtuelle. Après un moment, Amy a commencé à se sentir étourdie et s'est endormie sur le canapé pendant que John et moi continuions à parler. Sa femme s'était aussi endormie. Environ 15 à 20 minutes plus tard, l'appel s'est interrompu à cause de fluctuations d'Internet, et l'écran WhatsApp de ma femme est apparu sur la télévision. J'allais rappeler John lorsque j'ai remarqué plus de 10 messages non lus de quelqu'un nommé Lifeline. J'ai été un peu surpris, car ces messages ne m'étaient pas destinés. La curiosité l'a emporté, alors j'ai cliqué sur la photo de profil et j'ai découvert qu'il s'agissait de son ami d'enfance, Matt. Je l'ai vu plusieurs fois depuis notre mariage, car ma femme était proche de lui. Ils étaient voisins et amis d'école. Elle m'avait dit un jour que tout le monde autour d'eux, dans le quartier et à l'école, pensait qu'ils sortaient ensemble ou qu'ils finiraient par être en couple. Cependant, cela n'est jamais arrivé, selon ma femme. Elle ne l'a jamais vu comme un partenaire romantique. De plus, Matt n'était pas intéressé par les femmes. D'après son statut actuel, Matt était célibataire. Cela ne m'inquiétait pas trop, car ma femme m'avait dit qu'il n'était pas attiré par les femmes. Mais à ce moment précis, un autre message de cette conversation est apparu, « Chérie, tu me manques ». Cela m'a poussé à creuser davantage. J'ai ouvertement cliqué sur la discussion avec Matt. J'ai découvert que ma femme discutait avec lui tout ce temps, sur son téléphone, pendant que nous étions en appel vidéo. Malheureusement pour lui, elle s'était endormie soudainement sans lui donner son bisou de bonne nuit, alors il l'a bombardée de messages sur WhatsApp. Après que ces messages aient été marqués comme lus, il a écrit des choses comme « Pourquoi ne réponds-tu pas ? Tout va bien ? Je ne peux pas dormir sans ton bisou de bonne nuit. Je n'arrive pas à me remettre de notre session d'aujourd'hui, tu as été tellement bonne. » Cela ne pouvait pas être une simple conversation entre bons amis. À ce moment-là, j'étais sûr que leur relation dépassait l'amitié. J'ai remonté la conversation et j'ai découvert qu'ils avaient des échanges à caractère sexuel presque tous les soirs. J'ai parcouru tous les messages obscènes qu'elle échangeait avec son ami amant. La discussion était ponctuée d'éclairs de photos explicites et de nus entre 2 phrases, ce qui m'a glacé le sang. J'étais tétanisé, mais je voulais tout savoir sur ce qu'il s'était passé entre eux. Je ne savais pas comment prendre des captures d'écran de ces conversations sur la télévision, alors j'ai utilisé mon téléphone pour prendre des photos de l'écran. Après avoir pris 4 ou 5 photos, j'ai arrêté. Je ne cherchais pas à rassembler des preuves, je voulais juste comprendre pourquoi et comment. J'avais envie de crier, de hurler, de déverser ma frustration, mais je ne savais pas comment l'affronter. Il était 2 heures du matin, et j'avais déjà bu une quantité incalculable de bière, en plus de quelques verres de whisky. Je n'avais presque plus d'énergie pour bouger ou même penser. Je continuais juste à faire défiler la conversation, regardant mon mariage s'effondrer sous mes yeux, sur le grand écran. À ce moment-là, tout me semblait dénué de sens. Elle partageait chaque petit détail avec son amant, y compris les détails de nos moments intimes. En fait, après chaque instant privé entre nous, elle refaisait la même chose avec lui pour compenser ses sentiments. J'étais esséuré. Je voulais savoir quand tout cela avait commencé, alors j'ai continué à remonter la conversation. Mais c'était comme un océan sans fin, qui s'approfondissait à mesure que j'en atteignais les recoins les plus sombres. À ce moment-là, Matt avait cessé d'envoyer des messages, et la maison était silencieuse. J'ai attrapé un coussin à côté de moi, juste pour m'assurer que je ne rêvais pas ou que je n'hallucinais pas.
Je continuais à défiler, sans but, quand Amy s'est soudain réveillée de son sommeil. Sa tête encore engourdie s'est brusquement éclaircie lorsqu'elle a vu sa double vie affichée sur l'écran de la télévision. Elle a immédiatement arraché la télécommande de ma main et a éteint la télévision. Puis, elle s'est jetée sur son téléphone et l'a déconnecté du téléviseur. Je l'ai juste regardé, sous le choc. Je l'ai vu ouvrir son WhatsApp, défiler à travers les messages de son amant, puis refermer l'application. Elle a pris mon visage entre ses mains et s'est approchée, en disant « Chérie, je peux tout expliquer, s'il te plaît, écoute-moi ». Je l'ai regardée et j'ai répondu « Bien sûr, explique-moi ». Elle était choquée par ma réponse. Elle s'attendait à ce que je réagisse violemment et refuse de l'écouter. J'aurais probablement fait la même chose s'il avait été 14h30 au lieu de 2h30 du matin. J'étais à deux doigts de m'évanouir, partiellement à cause de l'alcool, mais surtout à cause de la vérité que je venais de découvrir. J'ai répété « Bordel, explique ». Elle était sans voix. Elle balbutia « En fait, eh bien, tu sais ». Ayant dit cela, je suis allé vers la chambre. Elle m'a suivi, mais je me suis retourné et lui ai demandé de rester dehors avant de lui claquer la porte au nez. Je l'ai entendu frapper quelques fois, mais bientôt, je me suis endormi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec la tête lourde, ayant presque oublié ce qui s'était passé la veille. Je suis sorti de ma chambre pour attraper une bouteille d'eau, ma gorge était sèche. Dès qu'elle m'a vu sortir de la pièce, elle s'est précipitée vers moi, et à cette vue, tous les horribles souvenirs de la nuit dernière me sont revenus en mémoire. Elle a essayé de me prendre dans ses bras, mais je lui ai demandé de rester à l'écart. Elle a reculé, les larmes aux yeux et un air de chiot battu. Elle m'a dit que j'avais mal compris les choses. Je l'ai ignoré et suis allé au réfrigérateur pour attraper une bouteille d'eau. Elle a continué à me harceler, disant que je réagissais de manière excessive, que Matt n'était qu'un ami. Qu'il n'y avait jamais eu de relation physique entre eux, que ce n'était que du bavardage, juste du flirt innocent. Je n'étais pas encore prêt pour une confrontation, mais ces excuses stupides m'ont rendu furieux, et j'ai crié encore plus fort, « Vraiment ? Qui diable envoie des nudes à un ami homme ? Et le sexting ? Il n'était pas censé ne pas être intéressé par les femmes ? Alors, comment diable a-t-il trouvé un intérêt pour tes parties intimes ? C'était un samedi matin, et heureusement, mes enfants n'étaient pas à la maison, ils passaient leurs vacances d'été chez mes parents. Je les regardais, exigeant une explication. Mon état mental était pitoyable. Je voulais aller au fond des choses, même en sachant que cela allait me briser en 1000 morceaux. Je voulais qu'elle avoue chaque détail de son crime, mais j'avais envie de vomir à chaque fois qu'elle ouvrait la bouche. Je serrais les dents, lui demandant de parler, mais la réduisant au silence dès qu'elle le faisait. Je ne savais pas ce que je faisais, je sais que j'ai agi de manière irrationnelle, mais comment quelqu'un pourrait-il réagir autrement après avoir appris qu'il avait été trompé pendant 15 ans, et que toute sa vie de couple n'était qu'un mensonge ? J'ai vidé toute la bouteille d'eau d'un seul coup, puis je lui ai ordonné d'avouer tout depuis le début, sinon j'irais rouer son amant de coups jusqu'à le thé en sang. Cette fois, au lieu de nier ou de supplier, elle a révélé la vérité. Elle a avoué qu'elle et Matt avaient toujours été amants, ils avaient commencé une relation physique au lycée et l'avaient poursuivi jusqu'à aujourd'hui. Cependant, Matt était un bon à rien et avait clairement dit à Amy qu'il ne pourrait jamais subvenir à ses besoins. Pour donner un peu de contexte sur Matt, c'était un décrocheur scolaire qui n'avait jamais gagné un centime par lui-même. Ses parents possédaient quelques biens locatifs corrects en banlieue, et les revenus des loyers couvraient ses dépenses. Mais ce n'était pas suffisant pour entretenir deux personnes. J'ai rencontré ses parents quelques fois en rendant visite à Amy. Ils étaient inquiets de la paresse de Matt et avaient demandé à Amy de lui conseiller de trouver un travail ou de monter une entreprise. Tout le monde, sauf Matt, se souciait de son avenir. Bref, pour en revenir au sujet, Amy a avoué qu'elle avait rompu plusieurs fois avec Matt à cause de son manque d'engagement. Mais il réussissait toujours à la reconquérir. Apparemment, Matt n'avait jamais eu de problème avec le fait qu'Amy fréquente d'autres hommes, bien qu'il n'ait jamais eu de relation avec quelqu'un d'autre qu'elle. Elle avait eu quelques petits amis avant que nous commencions à sortir ensemble, donc cela me semblait crédible. Mais quel genre d'amant fait ça ? Je sais, peut-être un fainéant. Je lui ai demandé pourquoi elle ne l'avait pas épousé s'ils étaient si proches. Elle a répondu que Matt n'aurait jamais pu lui offrir une bonne qualité de vie. D'ailleurs, Amy n'a jamais eu d'emploi stable, elle n'avait même aucune ambition de carrière pour être la pourvoyeuse du foyer, alors elle a choisi d'être opportuniste et de mener une double vie. Je lui ai posé une dernière question, est-ce que les filles étaient les miennes ou celles de Matt ? Elle a juré qu'elles étaient les miennes. Je n'étais pas convaincu et je doutais encore d'elle. Elle m'a suggéré de faire un test ADN si je n'étais pas sûr. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'avoir des enfants avec Matt,
car elle craignait que si la vérité éclatait et que je les abandonnais, Matt ne soit pas capable de les élever, même s'il le voulait. Je ne sais pas si je devrais me sentir soulagé de savoir au moins que les filles sont les miennes. Je lui ai dit de quitter la maison, sinon j'exposerais la vérité à tout le monde, y compris à nos filles. Elles sont peut-être jeunes, mais elles sont assez intelligentes pour comprendre la situation. Elle m'a supplié de ne rien leur dire, affirmant qu'elle la détesterait et la mépriserait. J'ai rempli ma bouteille d'eau, attrapé quelques bières, puis je suis retourné dans ma chambre et j'ai verrouillé la porte. Je me suis assis devant mon ordinateur portable, fixant l'écran pendant plus d'1 heure. Je ne savais pas quoi faire ensuite ni à qui parler. La vérité me rongeait de l'intérieur, je me sentais étouffé. Après avoir fini ma bière, j'ai quitté ma chambre, pris mes clés de voiture et conduit jusqu'à la maison de mes beaux-parents, à 30 minutes de là. Ma belle-mère m'a ouvert la porte avec un sourire chaleureux, mais dès qu'elle a vu mon visage rouge, elle a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a appelé mon beau-père, qui est sorti précipitamment de sa chambre et m'a fait asseoir. Je leur ai dit que je ne savais pas comment affronter cette situation. En racontant tout, ma gorge s'est asséchée et ma température corporelle a augmenté. À mi-chemin de mon récit, nous avons entendu quelqu'un frapper violemment à la porte, c'était Amy. Elle a fait irruption dans la maison, furieuse, exigeant que je parte immédiatement. Elle a affirmé que c'était une affaire privée que nous devions gérer entre nous sans impliquer ses parents. Les heures suivantes ont été remplies de colère et de tourments émotionnels. Je l'ai accusée de m'avoir trompé pendant 15 ans, tandis qu'elle minimisait cela en prétendant que ce n'était qu'une aventure sans importance. Petit à petit, elle a renversé la situation, me reprochant d'avoir monté ses parents contre elle, et je me suis défendu. Mes beaux-parents ont pris mon parti et l'ont réprimandé. J'ai passé tout le week-end à boire, à m'évanouir de temps en temps et à remplir mon estomac d'alcool. Le lendemain, c'était lundi. Me sentant vaseux et épuisé au travail, j'ai cherché des avocats spécialisés en divorce sur Google et j'ai pris rendez-vous avec l'un d'eux. En rentrant chez moi, j'ai remarqué que certaines de ses affaires avaient disparu. J'ai supposé qu'elle avait fait ses valises et était partie pendant mon absence. Je n'ai même pas pris la peine de vérifier. Plus tard, elle m'a envoyé un message pour me dire qu'elle allait rester à l'hôtel afin de me laisser le temps de me calmer. Elle a inondé mon téléphone de messages, me suppliant de lui pardonner et promettant de mettre fin à sa relation avec son amant, mais je ne comprends pas comment elle peut qualifier cela de banal. Une semaine s'est écoulée depuis ce jour fatidique. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Cette semaine a été interminablement longue. Je crains que le week-end ne le soit encore plus. J'ai un rendez-vous avec l'avocat ce lundi. J'ai parcouru des témoignages sur Reddit à la recherche d'une solution, mais mon cas me semble plus compliqué que la plupart, même pour moi. Je m'inquiète pour mes filles. Comment devrais-je les aborder? Devrais-je même leur en parler? Mise à jour 1. Merci à tous pour vos précieux conseils. Désolé de ne pas avoir donné de nouvelles plus tôt, mais j'ai contacté certains d'entre vous en privé et par commentaire. Je sais que cela fait 6 mois depuis mon premier message, et laissez-moi vous dire que ce fut un parcours semé d'embûches. J'ai rencontré l'avocat ce lundi-là et lui ai fait part de mes inquiétudes concernant mes filles. Il m'a conseillé de leur parler subtilement de la séparation sans entrer dans les détails, car elles pourraient en souffrir psychologiquement. Il a aussi mentionné que, puisque ma femme était sans emploi et vu la nature de son infidélité, j'avais de bonnes chances d'obtenir la garde. Ce même jour, mes parents ont appelé Amy pour qu'elle vienne chercher les filles chez eux. Ils n'étaient toujours pas au courant de la situation. Elle les a ramenées à la maison pendant que j'étais affalé sur le canapé, épuisé après mon rendez-vous stressant avec l'avocat. J'ai évité toute discussion devant les enfants et me suis réfugié dans ma chambre. Quand elle est entrée, je lui ai dit qu'elle devait avouer son adultère aux filles. Elle s'est mise à pleurer et à me supplier de lui pardonner, répétant que les filles la détesteraient si elles apprenaient la vérité. Et je suppose qu'elles devraient, elles en ont tous les droits. Que attendre d'autre après avoir trahi sa famille pendant 15 ans? L'avocat m'a dit qu'il faudrait environ une semaine pour qu'Amy reçoive les papiers du divorce. J'avais donc une semaine pour régler les choses avec mes filles et mes parents. Je lui ai dit que je la quittais. Elle a réagi comme si c'était une surprise totale, prétendant que le divorce allait traumatiser les filles. J'ai répété que ma décision était irrévocable et lui ai donné une semaine pour leur expliquer comme elle voulait, ou bien je leur dirais la vérité moi-même. J'ai pris mes oreillers et dormi sur le canapé dans la chambre. Toute la semaine, je quittais la maison tôt le matin et rentrais tard le soir. À l'approche du week-end, elle pleurait et hurlait toute la nuit, parfois si fort qu'elle me réveillait. Oui, j'ai eu pitié d'elle, mais comment a-t-elle pu faire ça pendant tant d'années? À quoi pensait-elle? Qu'elle ne serait jamais découverte? Le vendredi soir, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un moyen d'annoncer la nouvelle aux filles le lendemain. Le samedi,
Après le petit déjeuner, elle leur a dit que nous avions une annonce à leur faire. Elle a raconté que j'avais été muté dans un autre pays et que je partirais pour plusieurs années. J'étais abasourdi tandis que mes filles me fixaient. Je lui ai demandé, sarcastiquement et devant elle, si cela signifiait que je devais quitter la maison. Elle a levé les yeux au ciel, me faisant signe de me taire. Elle a continué, suggérant que si la maison était trop grande pour elles trois, elle pourrait aller vivre chez ses parents avant de trouver un endroit plus petit. Les filles étaient perplexes, mais pas idiotes, elles comprenaient bien son petit jeu. Ma plus jeune fille a dit à Amy que son histoire n'avait aucun sens, tandis que l'aînée nous a demandé directement « Vous divorcez, n'est-ce pas ?» J'ai lancé un regard à Amy, l'exhortant à dire la vérité. Elle a soupiré et s'est effondrée en larmes. Les filles m'ont regardé, cherchant des réponses. Je leur ai dit qu'elles avaient raison, que nous divorçons. Mon aînée a supposé que j'avais peut-être une liaison et que c'était pour cette raison qu'Amy pleurait. Elle a pris la main de sa mère et lui a demandé si je l'avais trompée. Au lieu de dissiper le malentendu, Amy l'a simplement serré dans ses bras, attendant ma réaction. Les filles m'ont alors regardé avec dégoût. J'ai perdu mon sang-froid face à cette femme manipulatrice. J'étais sous le choc de voir comment elle retournait la situation contre moi. J'ai tout raconté à mes filles, comment j'avais découvert la vérité et ce que leur mère avait fait. Bien sûr, j'ai évité les détails explicites. Amy s'est mise à hurler contre moi pour avoir tout révélé. Elle a dit que je lui avais laissé le choix d'expliquer les choses aux filles à sa manière. Alors pourquoi ne l'avais-je pas soutenue quand elle leur parlait de ma prétendue mutation? La situation devenait incontrôlable, et j'ai décidé de mettre un terme aux manipulations d'Amy. J'ai appelé mes parents et mes beaux-parents et leur ai demandé de venir immédiatement. Ils vivaient tous à environ 25 à 30 minutes de route, et en moins d'une heure, ils étaient chez moi. Cette heure fut un cauchemar que je n'oublierai jamais. Mes filles pleuraient en me serrant dans leurs bras, et voyant cela, Amy tentait désespérément de justifier ses actes. Elle est même allée jusqu'à me faire passer pour un menteur, essayant de monter les filles contre moi. Elle ne s'est arrêtée que lorsque je lui ai dit que j'avais des preuves sous forme de photos de ces conversations. Mes parents étaient sous le choc en voyant la situation dans laquelle nous nous trouvions. J'ai expliqué brièvement ce qui s'était passé, et à la fin, tout le monde était en colère contre Amy. Elle sanglotait et suppliait qu'on lui pardonne. Pendant un instant, j'ai eu pitié d'elle. Ça m'a aussi fait mal de la voir dans cet état, mais elle s'était mise dans cette situation toute seule. Au lieu de me faire passer pour le méchant aux yeux de mes filles, elle aurait pu simplement dire que nous ne nous aimions plus, ou quelque chose dans le genre. Mais elle n'était pas prête à assumer la moindre part de responsabilité, et maintenant, sa terrible vérité avait été exposée devant tout le monde, including ses filles. Il était clair que nous allions de l'avant avec le divorce et que les filles resteraient avec moi. J'ai demandé à ses parents de l'emmener, même les filles lui ont demandé de partir. Mes parents ont décidé de rester avec nous quelques semaines pour s'occuper de nous. Ce fut sans aucun doute une période difficile, mais je suis heureux que nous en soyons sortis plus forts. J'ai inscrit mes filles et moi en thérapie, et nous allons beaucoup mieux maintenant. La procédure de divorce est en cours. Amy a réclamé une part de ma maison, ce que je conteste, car elle ne mérite pas un centime. Étonnamment, elle n'a pas contesté la garde des enfants, ce qui a rendu les choses simples et a prouvé où se situaient réellement ses priorités, tant lors de la confrontation qu'après. Amy avait promis de couper tout contact avec son amant, cependant, après avoir emménagé chez ses parents, ils l'ont surprise en train de se rendre chez lui. Ses frères l'ont attrapée et humiliée au point qu'elle a finalement dû quitter leur maison. Ses parents ont humilié Matt pour ses actes et en ont informé ses propres parents. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est que ses parents lui ont coupé tous les revenus locatifs de ses propriétés et lui ont dit de se débrouiller seul. Pendant ce temps, Amy travaille désormais comme vendeuse dans un showroom. Je ne pense plus à elle, je me concentre sur l'éducation de mes filles et sur le fait de leur offrir la meilleure vie possible. Souhaitez-moi bonne chance. Histoire 2. J'ai coupé tout contact avec ma mère à 18 ans parce qu'elle maltraitait ma sœur et moi, mais ma femme lui a révélé où je travaille. Ma femme, 26 ans, et moi, 27 ans, nous connaissons depuis 10 ans et nous nous sommes mariés en 2018. Nous avons des modes de vie très différents, elle est une mormone pratiquante, et moi, je ne suis pas religieux. Malgré cela, nous avons trouvé des moyens de faire fonctionner notre relation. Ce n'est pas toujours facile, et il y a encore des défis, mais nous nous aimons profondément. Elle n'a jamais rencontré ma mère biologique. Mes parents ont divorcé bien avant que je ne la rencontre, et j'ai coupé tout contact avec ma mère après mes 18 ans. Ma mère était extrêmement abusive avec moi pendant mon enfance, elle nous maltraitait physiquement, ma sœur et moi, et essayait d'en rejeter la faute sur mon père. Elle a manipulé un médecin pour qu'il me prescrive plusieurs médicaments quand j'étais enfant, puis elle me les volait.
Son ignoble petit ami a également essayé d'être violent avec moi. J'ai donc coupé tout contact avec ma mère et son entourage familial. Mon père et ma belle-mère n'approuvaient pas mon épouse au départ à cause de sa religion, mais aujourd'hui, ils s'entendent bien. Quand ma femme m'a demandé quand elle rencontrerait ma mère, je lui ai répondu que cela n'arriverait jamais. Ma mère est une personne violente et abominable qui n'a pas sa place dans ma vie, et je ne voulais pas qu'elle interfère dans la nôtre. Je lui ai également demandé de ne contacter personne de la famille de ma mère. Récemment, ma mère s'est présentée sur mon lieu de travail, alors qu'elle ne savait même pas où je travaillais. La situation a dégénéré, et la sécurité a dû appeler la police pour l'évacuer des lieux. C'était extrêmement embarrassant. Quand je suis rentré chez moi et que j'en ai parlé à ma femme, elle avait une expression terrifiée sur le visage. Je lui ai demandé ce que cela signifiait, et elle a avoué qu'elle avait contacté ma mère et lui avait révélé où je travaillais parce que cette dernière voulait se racheter. Ma femme croit que tout le monde mérite le pardon et qu'il n'y a rien qui ne puisse être pardonné. Je lui ai dit qu'elle avait violé la seule limite que j'avais imposée et qu'en plus, elle ne m'avait rien dit avant que cela tourne mal. Bien sûr, elle s'est excusée à plusieurs reprises. Je lui ai répondu que nous y arriverions peut-être un jour, mais que j'avais besoin de temps pour digérer tout ça. Depuis, je dors dans mon bureau à domicile et je lui parle à peine. Nous sommes censés aller chez ses parents pour Thanksgiving, mais j'envisage sérieusement de rester à la maison avec le chien pour me clarifier l'esprit. Je ne sais pas comment surmonter ça. Mise à jour 1. Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et envoyé des messages après ma dernière publication il y a 4 mois, ainsi que celles qui s'intéressent à la suite des événements. Je ne pensais pas que mon histoire prendrait autant d'ampleur. Je vais donner une mise à jour chronologique, mais je préviens qu'elle contient des détails sur la maltraitance infantile. Tout d'abord, ma mère a reçu une ordonnance restrictive. Elle ne peut pas se rendre sur mon lieu de travail, et heureusement, je n'ai eu aucun problème professionnel à cause de cet incident. Avant Thanksgiving, ma femme et moi avons eu une discussion. Je lui ai dit que je n'irais pas chez ses parents pour les fêtes et que je pensais qu'il serait préférable que nous prenions un peu de distance. Elle était bouleversée et anxieuse à l'idée de voyager seule, car elle a beaucoup d'anxiété lorsqu'elle doit aller loin. Sa sœur a donc accepté de l'accompagner. Mais pendant cette discussion, je lui ai demandé à voir les messages échangés entre elle et ma mère. Il s'avère que ma mère harcelait ma femme depuis des mois, lui envoyant des messages sur Facebook pour demander comment j'allais, si j'étais en vie, disant qu'elle n'avait plus de nouvelles de son fils, etc. C'est cette insistance qui a poussé ma femme à répondre. Dans une mise à jour sur tout ce qui se passait, elle a mentionné mon travail et donné le nom de l'endroit, qui n'a qu'un seul emplacement dans notre ville. Je savais qu'elle avait été contactée, tout comme moi, ma sœur et son mari, mais j'ignorais que ma mère la harcelait continuellement de cette manière. Entre le moment où ma mère s'est présentée à mon travail et notre conversation, elle avait envoyé plusieurs messages accusant ma femme de l'avoir piégée, de me garder éloigné d'elle, et d'autres propos très méchants. Ma femme est allée chez ses parents pour Thanksgiving, et moi, j'ai fait des burgers et passé du temps avec mon chien. Le vendredi suivant, je suis allé chez mon père pendant que tout le monde faisait les soldes du Black Friday. Nous avons installé des décorations de Noël, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Étonnamment, il n'a pas dit grand-chose. Il m'a simplement demandé ce que j'allais faire. Je lui ai demandé un dossier précis qu'il avait, et je lui ai dit que j'allais le montrer à ma femme. Ma femme est rentrée à la maison après presque une semaine, et le lendemain, je l'ai fait s'asseoir pour une discussion, puis j'ai sorti le dossier. Elle n'avait clairement pas voulu que tout cela arrive, mais elle m'a demandé si j'allais divorcer. J'ai répondu que non, mais qu'elle aurait dû me dire ce qui se passait et que j'aurais dû bloquer ma mère si elle insistait pour lui envoyer des messages. À ce moment-là, j'ai ouvert le dossier et l'ai mis devant elle, et elle est devenue complètement pâle. Dans ce dossier se trouvaient des photos de moi prises la nuit où ma mère avait renoncé à ma garde. Ce qui s'était passé, c'est que nous nous étions disputés à propos de mes notes au lycée. Ma mère a commencé à me frapper à plusieurs reprises, au point que ses ongles ont commencé à me lacérer le visage. À ce moment-là, j'étais assez grand pour l'arrêter. J'ai attrapé son poignet et l'ai tordu juste assez pour la faire arrêter, puis j'ai couru hors de la maison. La police a été appelée parce que ma mère affirmait que je lui avais cassé le poignet. Ce n'était pas vrai. Mon père est venu me chercher, a pris des photos de mon visage couvert d'ecchymoses et de coupures, et ma mère a renoncé à ma garde. Certaines de ces coupures ont laissé des cicatrices encore visibles sur ma joue et ma tempe. Après lui avoir expliqué ce qu'elle voyait, elle a tout regardé dans le dossier. Je lui ai dit qu'elle devait comprendre qu'elle avait rouvert la porte pour que ma mère me fasse à nouveau subir cela, et que si nous avions des enfants, ils risqueraient la même maltraitance parce que ma mère n'avait pas changé. Ces messages étaient ceux d'une manipulatrice experte s'en prenant à ma femme innocente.
Elle a dit qu'elle ne savait pas que c'était aussi grave et qu'elle ne voulait pas que cela arrive. Je lui ai dit que nous devions aller en thérapie, c'était non négociable, et elle a accepté. J'ai reçu quelques critiques de ses parents pour lui avoir montré ce dossier. Ils m'ont fait promettre de la protéger et de ne pas briser sa vision innocente du monde. Elle avait une compréhension limitée des réalités du monde, en partie à cause de son éducation religieuse stricte, mais ses parents ont tout de même reconnu qu'elle n'aurait pas dû répondre à ma mère, ce qui m'a surpris. J'ai suivi une thérapie individuelle avant que nous commencions une thérapie de couple. Elle était un peu blessée par ma distance émotionnelle pendant les fêtes. Elle avait l'impression que je n'étais pas vraiment là. Apparemment, j'avais une forme de trouble de stress post-traumatique refoulé ou non diagnostiqué, et je recommençais à me dissocier après cet événement, ce qui expliquerait pourquoi je semblais absent. Je pense que nous faisons des progrès. Le thérapeute a expliqué que ma femme avait un besoin subconscient de réparer les choses et de créer une famille parfaite à cause de problèmes avec ses parents et de tensions dans les deux côtés de sa famille. C'est probablement pour cela qu'elle a répondu sans me consulter. Nous avons décidé d'arrêter d'essayer d'avoir un bébé pour le moment, ce qui l'a énormément attristé, surtout parce qu'une de mes belles-sœurs a annoncé sa grossesse, et ça l'a beaucoup blessée. Nous passons de nouveau du temps ensemble et dormons dans le même lit. Elle fait beaucoup d'efforts pour se rattraper et essaie de lire davantage sur la maltraitance et d'en comprendre les mécanismes, ce qui n'est pas facile pour elle. Nous avons essayé de retrouver une certaine normalité pendant Noël et le Nouvel An. Actuellement, nous avons une thérapie de couple toutes les 2 semaines, et je vois mon thérapeute seul entre ces séances. Avec le recul, montrer ce dossier avec ses photos a peut-être été trop brutal. Notre thérapeute pense que c'était probablement accablant pour elle, mais j'en ai parlé en séance et le soir même. Elle devait comprendre pleinement la gravité de ce qu'elle avait déclenché, les conséquences possibles, et ce qui pourrait arriver à nos enfants hypothétiques si elle refaisait cette erreur. Je ne sais pas s'il y avait une alternative à lui montrer ce dossier, mais je pense qu'elle comprend maintenant ce que j'ai réellement vécu. Parfois, elle passe ses doigts sur mes cicatrices et me regarde d'une manière étrange. Elle ne s'était jamais posé de questions sur ces cicatrices auparavant. Voilà où nous en sommes. Je pense que notre relation est encore récupérable. Au début, il semblait qu'elle avait volontairement cherché à contacter ma mère, mais je pense qu'elle s'est simplement fait manipuler et a essayé d'apaiser ma mère sans réaliser qu'elle créait un problème qu'elle ne comprenait pas. Merci encore à ceux qui m'ont soutenu et envoyé des messages. Eddie, ce n'est pas indispensable à lire, mais pour donner du contexte, ma femme a donné un exemple en thérapie pour illustrer mon absence émotionnelle. Nous avons une tradition la 2e semaine de décembre, nous sortons ensemble, prenons un petit déjeuner et faisons nos achats de Noël, souvent chez Target, parce qu'elle aime prendre un chocolat chaud chez Starbucks. Mais cette année, elle me regardait et me voyait souvent fixer le vide ou répondre de manière distante. J'ai admis que je ne me souvenais presque pas de ce que nous avions fait ce jour-là, ce qui l'a beaucoup attristé, car c'est une des traditions de Noël qu'elle attend avec impatience, passer cette journée ensemble.